Juste une déclaration avant de parler des débats. Je pense que notre pays est actuellement dans la position la plus dangereuse qu'il ait jamais connue, d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire, à la fois avec les gangs dans la rue et franchement les gangs à l'extérieur de notre pays sous la forme d'autres pays, qui sont très puissants. Ce sont des pays très puissants, et nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucune idée de comment les gérer ou de comment gérer toute autre situation. Nous avons beaucoup de mauvaises choses qui arrivent. Vous pourriez vous retrouver dans une dépression du type de celle de 1929, ce qui serait dévastateur. Il a fallu de nombreuses années, des décennies pour s'en remettre. Et nous en sommes très proches. Nous sommes très proches d'une guerre mondiale. À mon avis, nous sommes très proches d'une guerre mondiale. Nous avons des gens qui ne savent pas comment gérer la situation. Ils ne sont pas respectés partout dans le monde. Ils ont quitté le monde, et nous ne pouvons pas avoir la période la plus dangereuse que j'ai jamais vue pour notre pays. Cela étant dit, nous avons quelqu'un qui n'a pas reçu un seul vote pour la présidence, et elle se présente. Ça me va, mais on nous a donné Joe Biden et maintenant on nous donne quelqu'un d'autre. Et je pense que franchement, je préférerais me présenter contre quelqu'un d'autre, mais c'était leur choix. Ils ont décidé de faire ça parce que le bilan de Kamala est horrible. C'est une personne de gauche radicale à un niveau que personne n'a vu. Elle a choisi une gauche radicale, et il a fait des choses, il a des positions qui ne sont tout simplement pas croyables. Il va pour des choses dont personne n'a jamais entendu parler. C'est lourd dans le monde transgenre, lourd dans beaucoup de mondes différents, ayant à voir avec la sécurité. Il ne veut pas de frontières, il ne veut pas de murs, il ne veut aucune forme de sécurité pour notre pays. Ça ne le dérange pas que les gens viennent de prison, et elle non plus, je suppose, parce qu'elle ne l'est pas. Elle s'en fiche. Elle est le bazar, au fait, elle était le bazar à 100%, et tout d'un coup, depuis quelques semaines, elle n'est plus le bazar comme personne ne l'a jamais dit. J'espère juste que les médias deviendront plus diligents, plus honnêtes, franchement, parce que s'ils ne sont pas honnêtes, il sera beaucoup plus difficile de ramener notre pays au pays. Nous avons un pays très malade en ce moment. Vous avez vu l'autre jour avec le krach boursier, ce n'était que le début, ce n'était que le début. Ça va empirer beaucoup, à mon avis. Heureusement, nous avons eu de très bons sondages au cours de la dernière période assez courte. Rahm est sorti aujourd'hui, nous sommes largement en tête. D'autres ont sorti aujourd'hui que nous sommes en tête et, dans certains cas, essentiellement, je suppose que Madame NBC ou CNBC est sortie aussi. J'ai un sondage qui nous place en tête assez largement dans les États swing. Dans certains sondages, je suis très en tête dans les États swing parce qu'ils veulent la sécurité. Les gens veulent la sécurité, ils veulent la sécurité, ils veulent le respect partout dans le monde pour notre pays. Ils ne veulent pas de cette horrible culture qui développe une culture sans bon sens. C'est vraiment une culture sans bon sens, et ce n'est pas ce que quiconque veut. Nous voulons avoir un pays sûr, nous voulons avoir une armée forte, nous voulons des taux d'intérêt bas, et nous voulons pouvoir avoir le rêve américain. Nous voulons permettre à nos jeunes d'acheter des maisons, d'obtenir de bons emplois. Et nous sommes vraiment à l'opposé en ce moment. C'est tellement triste à voir. Mais en tant que frontière, elle a été la pire frontière de l'histoire du monde. Je pense que le nombre est de 20 millions, mais que ce soit 15 ou 20, ce sont des chiffres que personne n'a jamais entendus auparavant. 20 millions de personnes ont traversé la frontière au cours de la dernière administration Biden-Harris. 20 millions de personnes, et cela pourrait être beaucoup plus élevé que cela. Personne ne sait vraiment quel est le nombre. Personne ne sait, personne n'en a la moindre idée. Et les manières de Dieu, ils les appellent les manières de Dieu, les manières de Dieu sont des chiffres. Quelqu'un m'a intégré là-dessus l'autre jour. Non, je ne pense pas, monsieur. Je ne pense pas. Ils n'ont aucune idée de ce que sont ces chiffres, mais ils sont bien plus élevés que ce que vous pourriez penser. Tout comme le nombre de personnes tuées dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie a été bien plus élevé que ce que vous pourriez penser. Tout comme le 7 octobre ne serait jamais arrivé. La Russie n'aurait jamais attaqué l'Ukraine si le résultat des élections avait été appelé différemment.
C'était une très mauvaise décision, mais la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine le 7 octobre et Israël ne serait jamais arrivé. Il n'y aurait pas eu d'inflation. Beaucoup de grandes choses seraient produites. Mais maintenant, vous avez des millions et des millions de morts et des gens qui meurent financièrement parce qu'ils ne peuvent pas acheter de bacon, ils ne peuvent pas acheter de nourriture, ils ne peuvent pas acheter de produits d'épicerie. Ils ne peuvent rien faire et ils vivent horriblement mal dans notre pays en ce moment. Tout cela étant dit, je pense qu'il est très important d'avoir des débats. Nous avons convenu avec Fox d'une date du 4 septembre. Nous avons convenu avec NBC d'un accord assez complet, sous réserve qu'ils le fassent le 10 septembre. Nous avons convenu avec ABC du 25 septembre. Donc, nous avons ces 3 dates, et ces réseaux attendent très impatiemment ces dates. Donc, nous avons le 4 septembre avec Fox, le 10 septembre avec NBC, et le 25 septembre avec ABC. Nous avons parlé aux dirigeants du réseau et tout a été confirmé, à part quelques détails assez mineurs, comme l'audience ou l'endroit où nous placerions le débat dans quelle ville. Mais toutes ces choses seront réglées très facilement. Je pense que ce serait très facile. L'autre côté doit accepter les termes, ils peuvent ou non être d'accord. Je ne sais pas s'ils vont être d'accord. Elle n'a pas fait d'interview, elle peut faire une interview, elle est à peine compétente, elle ne peut pas faire d'interview. Mais j'attends les débats avec impatience, parce que je pense que nous devons remettre les pendules à l'heure. Pourquoi des millions de personnes ont-elles été autorisées à venir dans notre pays en provenance de prisons, d'établissements psychiatriques, d'asiles de fous, même de fous? C'est un établissement psychiatrique sous stéroïdes, c'est ce que c'est. Quand vous voyez les gens qui arrivent sur Terre, ce sont des institutions qui sont les prisons qui sont vidées, pas seulement en Amérique du Sud, partout dans le monde, y compris en Amérique du Sud, partout dans le monde, les prisons sont vidées dans notre pays parce que nous avons un président qui est le pire président de l'histoire de notre pays. Nous avons un vice-président qui est le moins admiré, le moins respecté, et le pire vice-président de l'histoire de notre pays. Le vice-président le plus impopulaire, et pour des raisons politiques ou parce qu'il est politiquement correct. Même si elle n'a jamais reçu de vote, n'oubliez pas qu'elle a été la première à être vaincue. Si je me souviens bien, car je l'ai regardée de très près, elle a été la première à ne jamais se rendre dans l'Iowa, le premier État où elle n'est jamais allée. Elle a été la première à être vaincue. Elle a été la plus méchante avec lui. Elle a été méchante avec le fait de l'appeler raciste, le bus scolaire et toutes sortes de choses. Elle a été très méchante avec Biden et, de manière choquante, il l'a nommée et lui a demandé de servir comme vice-présidente. Eh bien, je ne sais pas s'il est content de cette décision en ce moment. Elle a été retirée, la présidence a été retirée à Joe Biden. Je ne suis pas un fan de Biden, mais je vais vous dire que, d'un point de vue constitutionnel, de n'importe quel point de vue, ils ont enlevé la présidence. Les gens disaient qu'il avait perdu après le débat, qu'il ne pouvait pas gagner. Je ne sais pas si c'est essentiellement vrai, mais qu'il ait pu gagner ou non, quand il avait le droit de se présenter et qu'ils l'ont enlevé, ils ont dit qu'ils allaient utiliser le 25e amendement. Ils allaient vous frapper fort, soit on peut le faire de la manière gentille, donc j'ai entendu dire que je sais exactement, parce que je sais que beaucoup de gens de l'autre côté le croient ou non. Et ils ont dit qu'on le ferait de la manière gentille, on le ferait de la manière dure, et il a dit très bien. Donc, je veux dire qu'ils ont vraiment pris ce qu'ils ont fait. C'est assez incroyable. Et maintenant, je me présente contre quelqu'un d'autre et nous sommes en tête. Nous sommes en tête. Donc, je ne me plains pas. Je dis que c'est une question de temps pour un pays avec une constitution que nous chérissons. Nous chérissons cette constitution. D'avoir fait les choses de cette façon est assez sévère, assez horrible. On aurait pu penser qu'ils seraient allés voter, qu'ils auraient eu un système primaire, qu'ils auraient fait quelque chose. Mais le leur enlever, comme il était un enfant, et il est un homme très en colère en ce moment. Je peux vous dire qu'il n'est pas content d'Obama et il n'est pas content de Nancy Pelosi. La folle Nancy, elle est folle aussi. Elle n'est contente d'aucun des gens qui lui ont dit qu'il fallait partir. Il est très mécontent, très en colère et je pense qu'il la blâme aussi. Il essaie de faire bonne figure, mais c'est une très mauvaise chose pour un pays quand on fait ça. Je ne suis pas un fan de lui, comme vous l'avez probablement remarqué. Et il a eu un débat difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on doit juste le leur enlever comme ça. Ou bien vous allez voter, vous faites quelque chose. Il avait 14 millions de voix, elle n'avait aucune voix, elle n'avait aucune
aucune voix. Je pense qu'elle s'effondre. Je pense que lorsque les gens le découvriront, et je pense que les gens commencent à découvrir quel mauvais travail elle a fait, quel mauvais travail elle a fait à la frontière. Elle essaie de dire qu'elle n'a rien à voir avec la frontière. Elle avait tout, elle a été nommée à la tête de la frontière. Et puis ils ont dit que les frontières sont... Oh, elle aimait ce nom, mais elle n'y est jamais allée. Elle est allée une fois à un endroit le long de la frontière, mais c'était un endroit où vous aimeriez aller dîner avec votre mari ou qui que ce soit. C'était un endroit qui ne faisait pas partie du problème, qui n'allait pas vraiment à la frontière. Donc, en gros, elle n'est jamais allée à la frontière. Et si vous écoutez Tom Holman, si vous écoutez les grands gens de la frontière, Brandon Judd de la patrouille frontalière, avez-vous écouté Paul? Je veux dire, il y a tellement de gens différents avec qui je parle tout le temps. Je l'ai fait quand j'étais président. Nous avions la meilleure frontière de l'histoire de notre pays. Maintenant, nous avons la pire frontière de l'histoire du monde. Des millions de personnes arrivent et notre pays ne peut pas le soutenir. Notre pays est en train de s'effondrer à cause de cela, à cause de personnes incompétentes. Donc, j'attends avec impatience ces débats. Je pense qu'il est très important que nous les ayons. J'espère qu'elle les acceptera le 4 septembre, le 10 septembre, le 25 septembre. Et je pense qu'ils seront très révélateurs. Je pense qu'ils seront très révélateurs. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Comment avez-vous réajusté votre stratégie? Je n'ai pas du tout réajusté la stratégie. Ce sont les mêmes politiques, frontières ouvertes, faibles sur le crime. Elle est, je pense, pire que Biden, parce qu'il a été forcé d'occuper ce poste. Elle était là bien avant. Elle a détruit San Francisco. Elle a détruit la Californie en tant que procureur général. Mais en tant que procureur général, elle a détruit San Francisco. Un de mes amis, Bob Tisch, vous savez tous que T.R. Tisch, il était dans de nombreuses villes avec des entreprises. Il a dit que la plus grande ville du pays était San Francisco. C'était il y a environ 20 ans. Il est décédé il y a quelque temps et il regardait en bas, disant ce qui s'était passé. Il pensait que c'était la meilleure ville du pays. Il avait des divisions là-bas et il regardait en bas avec horreur maintenant, quand il voit ce qui s'est passé. Elle n'a détruit aucun argent. Balle faible sur le crime. Eux, elle est terrible, et pourtant ils ont utilisé le système contre moi. Ils m'ont, j'ai tellement d'avocats maintenant. Ils veulent retarder les affaires. J'ai gagné le gros procès en Floride, j'ai gagné le gros procès. Personne n'en a même écrit. La grande affaire, le juge était un juge brillant, et tout ce qu'ils font, c'est jouer le rôle de l'arbitre avec les juges. Mais ce juge était un juge juste, mais brillant. Comme vous l'avez probablement entendu dans l'affaire des gros documents, je l'ai gagné. Maintenant, Biden l'a perdu parce qu'il n'avait pas l'immunité présidentielle. Il n'avait pas la loi sur les archives présidentielles. Il l'a perdu. Mais le procureur spécial, je l'appelle procureur spécial, nommé par lui et par Garland, a dit que l'homme est incompétent. Il ne supporte pas le trial, mais il peut se présenter à la présidence. Mais nous n'avons plus à nous en préoccuper parce que nous avons quelqu'un qui, à mon avis, est plus incompétent. Elle n'a pas pu passer son examen du barreau et beaucoup d'autres choses. Elle ne devrait pas être dans une position parce que si elle devient présidente, notre pays va être un énorme échec. Ça va échouer, ce sera un échec comme ce monde n'en a jamais vu. Ouais. S'il vous plaît. Non, et vous devez parler plus fort. Ouais. Eh bien, ça change un peu. J'ai d'autres électeurs. Eux, peut-être, vous savez, je me débrouillais très bien avec les électeurs noirs, et je le fais toujours. Eux, je semble m'en sortir très bien avec les hommes noirs, d'après les sondages. Comme vous le savez, il est possible que je ne m'en sorte pas aussi bien avec les femmes noires, mais il semble que je m'en sorte très bien avec d'autres segments. Bien, extrêmement avec les électeurs hispaniques, les électeurs juifs, les hommes blancs. Les hommes blancs ont explosé. Les hommes blancs ont explosé. Maintenant, je ne sais pas. Tout ce que nous faisons, c'est vous donner les statistiques que vous avez. Il se pourrait que je sois quelque peu affecté par les femmes noires, où nous nous en sortons plutôt bien. Et je pense qu'en fin de compte, elles m'aimeront davantage parce que je vais leur donner de la sécurité et des emplois. Je vais leur donner une bonne économie. Nous avons une très mauvaise économie en ce moment. Nous sommes littéralement en proie à une dépression, pas à une récession.
récession, une dépression, et ils ne peuvent pas avoir ça. Ils ne peuvent pas avoir ça. Donc, je pense que je vais bien m'en sortir avec tout le monde, surtout quand les faits sont connus. Ouais, s'il vous plaît, à l'arrière. Eh bien, je ne sais pas. Je sais que Josh Shapiro est un type horrible, et il n'est pas très populaire auprès de qui que ce soit. Je pense que cette élection est peut-être la meilleure que celle de Josh Shapiro. Mais je pense qu'à part Josh Shapiro, elle a fait de bons choix, mais Josh Shapiro n'en fait pas partie. Il a causé beaucoup de dégâts auprès de beaucoup de gens et je ne pense pas qu'il aurait été meilleur. Je pense qu'il aurait été peut-être l'équivalent, peut-être pas aussi bon, mais ils avaient des gens qu'ils examinaient et qui étaient bien supérieurs à elle. Ils avaient en fait une histoire avec tout le monde, y compris 10 personnes qu'elle examinait, et ils ont dit qu'elle était la pire de toutes. En d'autres termes, elle était la pire des 10 personnes présentes. Je ne sais pas comment cela va fonctionner. Nous aimerions faire 3 débats. Nous pensons que nous devrions faire 3 débats. Nous pensons que Fox et ABC, et nous avons également CBS qui va faire le débat vice-présidentiel. Donc, CBS fera le débat vice-présidentiel présentiel. Et je dois vous dire que J.D. Vance a vraiment intensifié ses efforts. Il fait un travail fantastique. Dites-le, oh. Laissez-moi une pause. Écoutez, j'avais 107 000 personnes dans le New Jersey. Vous ne l'avez pas signalé. Je suis si content que vous ayez demandé ce qui s'est passé. Elle avait hier 2000 personnes. Si jamais j'avais 2000 personnes, vous diriez que ma campagne est terminée. C'est tellement malhonnête, la presse. Et voici un excellent exemple, j'ai eu dans le Michigan récemment 25 000 personnes, et 25 000 personnes étaient justes, nous n'avons tout simplement pas pu les faire entrer. Nous avions à Harrisburg 20 à 25 000 personnes, et 20 000 personnes n'ont pas pu entrer. Nous en avions tellement. Personne ne mentionne jamais ça quand elle obtient 1500 personnes. Et je l'ai vu hier sur ABC où ils ont dit « Oh, la foule était si grande ». J'ai 10 fois, 20 fois, 30 fois la taille de la foule, et non, ils ne disent jamais que la foule était grande. C'est pourquoi je dis toujours « Retournez les caméras ». Je suis si content que vous posiez cette question. Je pense que c'est tellement terrible quand vous dites « Eh bien, elle a 1500 personnes, 1000 personnes et il parle de l'enthousiasme ». Le Parti républicain et moi en tant que candidat. Mais le Parti républicain a l'enthousiasme parce que les gens veulent voir le crime s'arrêter. Ils veulent voir un pays respecté. Si j'étais président, vous n'auriez pas eu la Russie et l'Ukraine, où rien ne s'est jamais produit. Zéro chance. Vous n'auriez pas eu le 7 octobre d'Israël. Vous n'auriez pas eu l'horrible retrait. Et je ne parle pas du retrait en tant que tel, parce que le retrait était bien. J'étais prêt à me retirer d'Afghanistan et nous allions le faire avec dignité et force. Nous gardions notre équipement, nous n'allions pas laisser 85 milliards de dollars d'équipement derrière nous. Nous n'aurions pas eu 13 grands soldats. Je connais bien les familles de ces soldats. Nous n'aurions pas eu ces soldats tués, et nous n'aurions pas eu 45 soldats anéantis, sans jambes ni bras. Rien de tout cela ne serait arrivé. Vous n'auriez pas eu d'inflation. Vous n'auriez pas eu d'inflation parce que l'inflation a été provoquée par leurs mauvais problèmes énergétiques. Maintenant, ils sont revenus à l'affaire Trump parce qu'ils ont besoin des votes. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais ils font maintenant parce qu'ils ont dû revenir, car l'essence montait à 7,89 $ le baril. Donc, ils ont dit qu'il valait mieux faire comme Trump, mais le lendemain des élections, s'ils gagnaient, les prix du carburant monteraient en flèche. Tout le monde serait obligé d'acheter une voiture électrique, ce qu'ils ne feront pas parce qu'ils ne le veulent pas. Le marché est énorme, il y a un marché, c'est vraiment un sous-marché. Les gens veulent des voitures à essence, ils veulent des hybrides, ils veulent tout avoir, et ils veulent de l'électrique. Mais ils veulent que tout le monde ait une voiture électrique. Nous n'avons pas assez d'électricité. Nous ne produisons pas assez d'électricité pour cela. Et vous savez quoi d'autre? Le poids d'une voiture, le poids d'un camion, ils veulent que tous les camions soient électriques. Ce sont de petites choses dont beaucoup de gens ne parlent pas. Le poids d'un camion est 2,5 fois plus lourd.
Il faudrait reconstruire tous les ponts de ce pays si vous deviez faire cette politique ridicule. En ce qui concerne la taille des foules, dans l'histoire de n'importe quel pays, personne n'a eu des foules comme moi, et vous le savez. Quand elle obtient 1 millier de personnes et que tout le monde commence à sauter, vous savez que si j'avais 1 millier de personnes, les gens diraient que c'est la fin de sa campagne. J'ai des centaines de milliers de personnes en Caroline du Sud. J'avais 88 000 personnes en Alabama. J'avais 68 000 personnes. Personne ne dit que la taille des foules est avec moi, mais elle a 1 millier de personnes ou 1500 personnes, et ils disent « Oh, l'enthousiasme est de retour ». Non, non. L'enthousiasme est avec moi et le Parti républicain, parce qu'ils veulent arrêter le crime. Ils veulent empêcher les gens d'affluer dans notre pays en provenance d'endroits inconnus et de pays inconnus, des pays dont personne n'a jamais entendu parler. C'est là que l'enthousiasme se manifeste. Ouais. Je ne sais pas si je peux ou pas. Je l'ai fait élire, sans moi, il ne serait pas gouverneur. Je l'ai fait élire, il s'en sortait très mal. Je l'ai fait élire. Cela étant dit, j'espère que nous pourrons le réparer, mais si nous ne le faisons pas, les gens restent les gens et ils vont voter. Nous sommes en tête en Géorgie, de loin. Nous sommes en tête en Pennsylvanie, de loin. Mais je ne sais pas. En Pennsylvanie, j'ai d'excellentes relations. En Géorgie, moi aussi. Mais malheureusement pas avec le gouvernement. Je n'ai jamais compris que lorsque quelqu'un est élu, il est censé vous aimer. Il n'est pas exactement comme ça pour une raison quelconque, et vous devrez lui poser la question. Oui, j'aimerais que cela soit réparé. Je pense que si nous ne gagnons pas la Géorgie est une grande victoire en tant que grand État. J'ai donc gagné l'Alabama par un record, personne n'a jamais obtenu autant de voix. J'ai gagné la Caroline du Sud par un record. Vous ne gagnez pas l'Alabama et la Caroline du Sud par des records et vous perdez la Géorgie. Cela n'arrive pas, et les habitants de Géorgie comprennent qu'il y avait une énorme anxiété et des problèmes en Géorgie. Beaucoup de gens disent ce qui s'est passé, et nous devons, tout ce que nous voulons, ce sont des élections honnêtes. Si nous avons des élections honnêtes en Géorgie et en Pennsylvanie, nous allons les gagner de loin. En fait, il l'a dit de deux manières. D'abord, il l'a dit incorrectement, puis il s'est corrigé. Êtes-vous d'accord avec ça, n'est-ce pas? Vous savez, si vous le regardez, il l'a dit de deux manières. Non, 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 je veux dire, il l'a dit de deux manières parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Pourquoi n'en a-t-il pas parlé lors du débat? Vous savez, il a eu une chance de 90 minutes pour en parler lors du débat. Il aurait pu en parler lors du débat et il ne l'a pas fait. Tout le monde a dit « Oh, il a dit ceci et il a dit cela ». Il est juste, vous savez qu'il lui donne quelque chose à lire. Il l'a très mal lu parce qu'en fait, il a dit le contraire, puis il a dû revenir en arrière et se corriger. Il a dit le contraire. Il aurait dû en parler lors du débat s'il avait un problème. Bien sûr, il y aura un transfert pacifique et il y en a eu un la dernière fois et il y aura un transfert pacifique. J'espère juste que nous aurons des élections honnêtes. C'est bon. Quelle question stupide. C'est parce que je suis en tête de beaucoup et parce que je laisse passer leurs conventions, et je fais beaucoup de campagnes. Je fais énormément d'enregistrements ici. Nous avons des publicités qui sont à un niveau que je ne pense pas que quelqu'un ait jamais fait avant. De plus, dans certains cas, je vois beaucoup d'entre vous dans la pièce où je vous parle au téléphone. Je parle à la radio, je parle à la télévision. La télévision arrive ici. Excusez-moi, que faisons-nous en ce moment? Elle ne fait aucune conférence de presse. Vous savez pourquoi elle n'en fait pas? Parce qu'elle ne peut pas faire de conférence de presse. Elle ne sait pas comment faire une conférence de presse. Elle n'est pas assez intelligente pour faire une conférence de presse. Je suis désolé. Nous avons besoin de personnes intelligentes pour diriger ce pays, car notre pays n'a jamais été en danger auparavant, ni économiquement ni de l'extérieur. La Russie ne nous respecte plus. La Chine ne nous respecte plus. La Corée du Nord, Kim Jong-un m'aimait beaucoup. Il n'aime pas ce groupe. Nous sommes en grand danger. Nous sommes en grand danger d'être dans une troisième guerre mondiale. Cela pourrait arriver, non, après leur convention. Ouais, et je dors en fait. Je vais à certains endroits pour aider certains sénateurs à se faire élire, même pas pour moi. J'essaie d'aider quand je dors. Wyoming ou quand je vais dans le Montana ou je vais dans différents endroits pour aider les gens, et je n'ai pas besoin d'y aller parce que je suis en tête de ces États, comme vous le savez, avec 35, 40, 50 points. Je suis en tête avec un nombre record de points. J'y vais parce que je veux aider les sénateurs et les membres du Congrès à se faire élire. Les membres du Congrès et les femmes se font élire. Oui, s'il vous plaît, allez-y.
Le prochain, oh. Ouais. Ouais. Elon Musk. Alors oui, bien sûr, alors Elon m'a appelé. Comme vous le savez, Elon m'a soutenu à fond. Super soutien, je respecte beaucoup Elon, il me respecte, et ce n'est pas facile pour lui de me soutenir. Pour être honnête avec vous, il faut du courage pour soutenir quelqu'un. Beaucoup de gens ont du courage, et beaucoup de gens n'en ont pas. Il a du courage, et Elon m'a soutenu. Il m'a demandé si je faisais ou non une émission lundi, et je pense que ce sera lundi soir. Je crois qu'il est l'animateur de l'émission, donc ce sera très intéressant. Beaucoup de gens en parlent, j'attends ça avec impatience. Ce sera lundi soir. Eh bien, il y a beaucoup de désinformations qui se propagent sur la Chine et sur beaucoup d'endroits différents. Je pense que je vais m'entendre très bien avec la Chine. Le président de la Chine et moi étions de très bons amis. Nous nous sommes rencontrés ici même, à cet endroit, sauf que nous avions un beau canapé là-bas, contrairement à ce que nous avons en ce moment. En ce moment, nous avons plus de tensions. Elle et moi avions une très bonne relation jusqu'à ce que Covid-19 éclate. Nous les tenions pour responsables de la pandémie, ce qui a brisé notre relation. Mais je pense que nous allons avoir une excellente relation, et je pense que ce sera mutuellement bénéfique. Cependant, nous ne pouvons pas avoir une relation dans laquelle la Chine profite des États-Unis, et c'est ce qu'ils ont fait, comme vous le savez très bien. Oui, s'il vous plaît. Quelle est votre question? Non, je pense que les gens qui, si vous regardez le 6 janvier, dont beaucoup de gens ne parlent pas, ont été traités très durement. Quand vous les comparez à d'autres choses qui ont eu lieu dans ce pays, où beaucoup de gens ont été tués, personne n'a été tué le 6 janvier. Mais je pense que les gens du 6 janvier ont été traités très injustement. Ils étaient là pour se plaindre, pas par mon intermédiaire. Ils étaient là pour se plaindre d'une élection. Vous savez, c'est très intéressant, la plus grande foule à laquelle j'ai jamais parlé. J'ai dit pacifiquement et patriotiquement, ce que personne ne veut dire, mais j'ai dit pacifiquement et patriotiquement. La plus grande foule à laquelle j'ai jamais parlé, et vous avez vu Maggie, j'étais au centre commercial, j'étais au Washington Monument, j'étais partout. Il y avait des foules. Je ne sais pas qui a jamais eu une plus grande foule que moi, mais je l'ai fait plusieurs fois. La plus grande foule à laquelle j'ai jamais parlé avant ce jour-là, c'était ce jour-là. Et je vais vous dire, c'est très difficile de trouver une photo de cette foule. Vous voyez la photo d'un petit nombre de personnes se rendant relativement à la capitale, mais vous ne voyez jamais la photo de la foule. La plus grande foule à laquelle j'ai jamais parlé, j'ai parlé aux plus grandes foules. Personne n'a parlé à des foules plus grandes que moi. Si vous regardez Martin Luther King quand il a fait son discours, son grand discours, et vous regardez le nôtre, même bien immobilier, même tout, même nombre de personnes, sinon nous en avions plus. Et ils ont dit qu'il avait 1 million de personnes, mais j'en avais 25 000. Quand vous regardez exactement la même photo, avec tout pareil, parce que c'était le long des fontaines, tout le chemin du retour de Lincoln à Washington, et vous regardez la photo de sa foule et la mienne, nous avions en fait plus de monde. Ils ont dit que j'en avais 25 000 et lui 1 million, et je suis d'accord avec ça parce que j'aime le docteur Martin Luther King. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr, nous avons une constitution. C'est un document très important et nous la respectons. Elle n'a pas de voix, et je suis très heureux de me présenter contre elle. Je ne me plains pas de ce point de vue et je déteste le défendre, mais il ne voulait pas partir. Il voulait voir s'il pouvait gagner. Ils ont dit que tu n'allais pas gagner après le débat. Ils ont dit que tu n'allais pas gagner, que tu ne pouvais pas gagner. Tu voulais sortir. Au début, ils l'ont dit gentiment, et il ne partait pas. Ensuite, vous savez mieux que quiconque, ils ont dit qu'ils allaient aller à un autre vote. Ils allaient passer par un système primaire rapide, ce qui aurait dû être le cas. Et puis tout a disparu. Ils ont juste choisi une personne qui était la première à sortir. Elle était la première perdante, ok. Donc nous l'appelons la première perdante. Elle était la première perdante pendant le système primaire démocrate. Elle a été la première à démissionner, et elle n'avait aucun soutien.
Elle était une mauvaise débatteuse, d'ailleurs. Très mauvaise débatteuse, et ce n'est pas le choix que j'attends avec impatience, mais elle était une mauvaise débatteuse. Elle a manifestement fait du mauvais travail. Elle n'est jamais allée dans l'Iowa, pour une raison quelconque, et je sais qu'il le regrette. Vous aussi, il l'a choisi et elle s'est retournée contre lui aussi. Elle a travaillé avec les gens qui voulaient qu'il parte. Mais le fait que vous ne puissiez obtenir aucun vote perdant dans le système primaire, en d'autres termes, vous avez retenu 14 ou 15 personnes, elle était la première à sortir, et que vous puissiez ensuite être choisi pour vous présenter à la présidence me semble en fait inconstitutionnel. Peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, je me suis présenté contre Hillary et je me suis présenté contre plusieurs autres personnes. Je dirais qu'en termes d'intelligence, Hillary était de loin supérieure. Je dirais qu'Hillary était intelligente. Elle était son pire ennemi à bien des égards, mais elle était intelligente, très intelligente. D'accord, si vous me demandez de les comparer, s'il vous plaît, pourriez-vous répéter cette question? S'il vous plaît, devez-vous parler plus fort? Oui, monsieur, c'est une salle difficile parce qu'elle est très grande. Si vous savez, cela vaut 18 millions de dollars. Oh, je dis oui. Donc je pense que la question de l'avortement est très édulcorée, et j'ai très bien répondu au débat. Cela semble être beaucoup moins un problème, en particulier pour ceux qui ont des exceptions, comme vous le savez. Et je pense que c'est, quand je regarde, pendant 52 ans, ils ont voulu ramener l'avortement aux États, ils voulaient s'en débarrasser. Roe v. Wade, et ce sont les démocrates, les républicains, les indépendants, tout le monde, les libéraux, les conservateurs, tout le monde voulait le ramener aux États, et je l'ai fait. Maintenant, les États votent, et franchement, certains des votes sont beaucoup plus libéraux que vous ne le pensez. L'Ohio s'est avéré être un gros vote et il s'est révélé que c'était une position beaucoup plus libérale que ce que les gens pouvaient imaginer. Le Kansas est dans la même situation. Puis vous avez le Texas et d'autres endroits où la situation peut être différente, mais le problème a été ramené aux États-Unis maintenant. Comme Ronald Reagan, je crois aux exceptions pour le viol, l'inceste et la vie de la mère. Je crois fermement que c'est une chose très importante. Je pense que lorsque vous ne le faites pas, vous devez suivre votre cœur, mais lorsque vous n'y croyez pas et que vous avez des exceptions, je pense que c'est un problème beaucoup plus difficile. Environ 82% des républicains croient aux exceptions, et je pense que beaucoup d'entre eux changent d'avis et vont encore plus loin. Je pense que l'avortement est devenu beaucoup moins un problème, c'est un très petit problème. Ce que j'ai fait, c'est ce que tous les démocrates et tous les républicains voulaient faire, et nous avons ramené cette question aux États. Maintenant, les États votent là-dessus, et franchement, certains votes sont très différents de ce que les gens auraient pensé, mais c'est le vote du peuple qui s'en occupe. Quand vous pensez aux radicaux, les démocrates sont vraiment les plus radicaux sur ce point, parce qu'ils autorisent la pratique de l'avortement jusqu'au 9e mois, et même après la naissance. Si vous regardez le nouveau gouverneur du Minnesota, dont il parle, il est comme le gouverneur précédent. Je ne veux pas le confondre avec Glenn, qui fait un bon travail en dirigeant notre campagne en Virginie. Avant Glenn, le gouverneur a dit que le bébé naîtrait, nous le mettrions de côté et déciderions avec la mère ce que nous allions faire, en d'autres termes, si nous allions tuer le bébé ou non. Le gentleman du Minnesota est d'accord avec cela, il est le plus libéral. Regardez entre elle et lui. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Il n'y a jamais eu une telle combinaison, donc je vais utiliser le mot progressiste. Vous savez qu'ils veulent aller vers le progrès, ils n'aiment pas le mot libéral. Je préfère libéral, je pense que c'est plus approprié, parce que personne ne sait ce que signifie progressiste. Mais ils aiment maintenant utiliser le mot progressiste.
Il y a certainement des gens que je n'ai jamais vus aussi libéraux que ces deux-là ou même c'est elle. Je pense que la question de l'avortement a été abaissée de beaucoup d'encoches. Je ne pense pas que ce soit un facteur important de nos jours vraiment. Quand les gens entendent ce que j'ai dit dans le débat, je pense que je l'ai très bien dit. Nous avons ramené cette question aux États, tout le monde le voulait. Très important, et vous y pensez. En supposant que vous avez des exceptions, si vous n'avez pas d'exception, c'est une chose plus difficile. En même temps, il y a des gens qui ressentent fortement cela, et vous devez suivre votre cœur, et vous devriez suivre votre cœur, mais ce problème est très modéré. Merci. Pour qui? Oui, non, je ne l'ai pas. Regardez, si vous retirez une arme, elle veut retirer l'arme de tout le monde. Si vous retirez les armes, vous ne pouvez pas le faire parce que les gens ont besoin des armes pour se protéger. Maintenant, ils veulent les utiliser pour la chasse, pour différentes choses, mais ils ont besoin d'armes pour se protéger dans ce pays. Les gens vivent dans les bois et ils n'auront pas d'armes. Si vous regardez certains pays, je ne veux pas y aller, je ne veux pas leur causer d'ennui, mais certains pays ont pris le chemin inverse. Ils avaient des lois très strictes sur les armes à feu, et maintenant ils ont pris le chemin inverse en permettant aux gens de posséder des armes à feu. Dans un cas, ils encouragent les gens à sortir et à se procurer des armes à feu, et la criminalité a diminué de 29%. Et rappelez-vous, quelle est la loi sur les armes à feu la plus stricte aux États-Unis? Chicago. Le 4 juillet, 117 personnes ont été abattues et 17 sont mortes. Les lois sur les armes à feu les plus strictes aux États-Unis se trouvent dans la ville de Chicago. Vous savez, ils ont fait 117 morts en Afghanistan. L'Afghanistan n'a pas ce problème. D'ailleurs, l'Afghanistan a été le point le plus bas de l'histoire de notre pays. À mon avis, c'était le pire embarras de l'histoire de ce pays. Pour l'amour de Poutine, si cela n'était pas arrivé, quand il a vu l'incompétence de milliers de tous ces types incompétents, quand il a vu cela se produire, quand ils ont d'abord éliminé les soldats. Vous savez, si vous revenez en arrière et vérifiez vos dossiers, pendant 18 mois, j'ai eu une conversation avec Abdul, qui était le chef des talibans et l'est toujours. J'ai eu une discussion animée avec lui pendant 18 mois. Pas un seul soldat américain n'a été abattu ou tué, pas même blessé. Pendant 18 mois, nous avons eu la catastrophe de l'ascenseur où les gens tombaient d'avion de 3 fois à la hauteur du World Trade Center. C'était terrible, mais maintenant notre pays doit être respecté à nouveau. S'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, je serai contre le fait que Kamala soit en faveur de ne pas donner d'armes à Israël. C'est ce que j'entends. Regardez, elle a été très mauvaise envers Israël, et elle a été très mauvaise envers les Juifs. Je le dis, si quelqu'un que je connais est juif et qu'il voterait pour Kamala plutôt que pour moi, il devrait se faire examiner la tête si vous y pensez. Je leur ai donné le plateau du Golan, je leur ai donné la capitale d'Israël, Jérusalem, j'ai construit l'ambassade. Je ne leur ai pas donné d'accord avec l'Iran. Le problème est qu'ils n'ont rien fait avec l'Iran. C'était ruiné. Nous aurions pu conclure un accord si facilement. J'aurais eu un accord dans la semaine suivante les élections avec l'Iran. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, c'est très simple. Nous nous serions bien entendus avec l'Iran. J'attendais cela avec impatience. J'étais d'accord avec l'Iran, vous savez. Nous les avons frappés assez fort à quelques reprises, mais nous aurions été d'accord avec l'Iran. J'ai mis fin à cet accord, je leur ai obtenu les accords d'Abraham. Tout le monde a dit que c'était impossible. Je leur ai obtenu les accords d'Abraham. C'était terrible, mais maintenant notre pays doit être respecté à nouveau. Elle a été très mauvaise envers Israël et elle a été très mauvaise et irrespectueuse envers les Juifs. Toute personne juive qui vote pour Kamala et son amie, sa nouvelle amie, je ne sais pas si elle le connaissait avant, mais je ne pense pas qu'il soit très bon. Mais quiconque vote pour elle, si vous êtes juif ou si vous aimez Israël, vous devez vous faire examiner la tête. S'il vous plaît, allez-y. Le FBI est venu me voir à propos du tireur. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail en ce qui concerne cet autre fou qu'ils ont en détention. S'il vous plaît. Eh bien,
Je connais très bien Willie Brown. En fait, je suis tombé dans un hélicoptère avec lui. On a pensé que c'était peut-être la fin. On était dans un hélicoptère en route vers une certaine destination ensemble et il y a eu un atterrissage d'urgence. Ce n'était pas un atterrissage agréable et Willie était un peu inquiet. Donc, je le connais assez bien. Je veux dire, je ne l'ai pas vu depuis des années, mais il m'a dit des choses terribles à son sujet. Mais c'est ce que vous me dites en tout cas, je suppose. Il a eu un grand rôle dans ce qui s'est passé avec la Californie, mais il n'était pas vraiment fan d'elle à ce moment-là. Peut-être qu'il a changé d'avis, je ne sais pas. Je... Go ahead. On what? Je vais annoncer que je vais en fait avoir une conférence de presse à ce sujet dans un avenir proche. Je ne veux pas vous le dire maintenant, mais la Floride a un vote à venir sur ce sujet et je pense que le vote se déroulera probablement d'une manière un peu plus libérale que ce que les gens pensaient. Mais je l'annoncerai au moment opportun, s'il vous plaît. Nous avons donné énormément pour la garde d'enfants et tout ça. Nos réductions d'impôts, qui sont les plus importantes de l'histoire, arrivent à échéance très bientôt. Si les démocrates ne les renouvellent pas ou rendent impossible leur renouvellement parce que c'est assez proche en termes de vote, ce sera l'équivalent d'une augmentation d'impôts 4 fois supérieure à ce que vous avez en ce moment et cela détruira l'économie. Je pense qu'ils subissent une pression énorme pour le faire. Je n'ai jamais vu, vous savez, toute ma vie, j'ai grandi et j'ai regardé la politique, j'étais de l'autre côté de la politique, très sûr de moi, puis je me suis présenté aux élections. Mais au cours de toutes ces années d'études politiques, je n'ai jamais vu des gens se faire élire en disant « Nous allons vous donner une augmentation d'impôts ». Ces gars-là se lèvent, pensez Y, nous n'allons vous donner aucune sécurité, nous allons vous donner une armée faible, nous n'allons vous donner aucun mur, aucune frontière, rien. Nous allons faire toutes ces choses. Je veux dire, les transgenres sont devenus une chose très importante, mais ils font toutes ces choses, mais ils disent toujours, nous allons vous donner une augmentation d'impôts. Je n'ai jamais entendu personne faire campagne sur une augmentation d'impôts. Un politique a toujours dit qu'il réduirait les impôts. Je vais vous donner un exemple, la sécurité sociale. Ils vont la détruire. Je vais quitter la sécurité sociale, je n'augmente pas les années, je n'augmente pas l'âge, je vais sauver la sécurité sociale et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impôt sur la sécurité sociale pour les personnes âgées. Je suis aussi contre la taxe sur les pourboires. Les serveurs, les serveuses, les caddies, les gens qui conduisent des voitures, les gens qui reçoivent des pourboires ont été arrêtés par ce gouvernement. Nous n'aurons pas de taxe sur les pourboires. C'est une grande chose. Oh, absolument sûr. Parce que d'autres personnes ont fait des choses bien plus grandes que ces Bannon. C'est sûr que c'est motivé politiquement. Je pense que c'est une chose horrible. Regardez, ils ont utilisé le gouvernement comme une arme contre moi. Regardez l'affaire de la Floride, c'était une affaire totalement armée. Toutes ces affaires, d'ailleurs, celles de New York sont totalement contrôlées par le ministère de la Justice. Ils ont envoyé leurs responsables à différents endroits. Ils sont allés au bureau du procureur général, ils ont lancé celle-là, puis il est allé au bureau du procureur, ils ont lancé celle-là, ils l'ont passée en revue. Non, tout cela est politique et c'est une honte. Cela n'est jamais arrivé dans ce pays. C'est très courant que cela arrive, mais pas dans notre pays. Cela arrive dans les républiques bananières et les pays du tiers-monde, et c'est ce que nous devenons. Nous n'avons pas de frontières. Nous avons de mauvaises règles de vote. Chaque fois que vous avez des bulletins de vote par correspondance, vous allez avoir des problèmes. J'ai appris cette leçon. Vous savez, la France avait tous les votes par correspondance et ils sont revenus au bulletin de vote papier, l'identification des électeurs. Ils sont revenus à un système normal, le vote d'un jour. Ils ne veulent pas être là, vous savez, voter pendant 64 jours et regarder les élections. Je n'arrête pas de parler du 5 novembre, mais les élections commencent vraiment le 6 septembre. C'est à ce moment-là qu'elles commencent parce que c'est un vote anticipé. Nous devrions avoir un vote d'un jour, nous devrions avoir des bulletins de vote papier, nous devrions avoir une carte d'électeur et nous devrions avoir une preuve de citoyenneté, s'il vous plaît. Pour qui vous allez devoir parler plus fort, monsieur.
Elon, Elon, est un type très différent. Il croit beaucoup au pays, mais il est très inquiet pour le pays. Il est très inquiet pour le pays, et je ne sais pas si c'est une bonne chose pour lui politiquement de m'avoir soutenu, bien que je pense que nous avons une grande majorité de ce pays qui me soutient. Mais Elon, plus que presque n'importe qui que je connais, je veux dire, il aime ce pays. Il aime le concept de pays, mais comme moi, il dit que ce pays est en grande difficulté. Il est en danger énorme. D'accord, s'il vous plaît. Poursuivez. J'aime ce type. Je l'aime, ouais. Les sondages ont suggéré qu'il y a des sondages qui disent que nous allons gagner de manière écrasante. Les gens votent avec leur estomac, ce qui signifie qu'ils vont à l'épicerie, ils paient 50, 60, 70% de plus pour la nourriture qu'il y a quelques années à peine. Regardez ce qui est arrivé à l'énergie, regardez ce qui est arrivé non seulement à leur voiture, d'où l'essence a disparu. 187 à 187, et nous avons eu des moments où c'était en dessous de ça, mais c'est passé de 187 à 56 et 7, et ils prennent les réserves nationales stratégiques et ils les retirent. Même si c'est des cacahuètes comparées, ça ne dure pas longtemps, mais elles sont pratiquement vides maintenant. Nous ne l'avons jamais eu aussi bas, et il utilise ça pour maintenir les prix de l'essence aussi bas que possible. Il a aspiré tout le pétrole, essentiellement l'essence, pour maintenir le prix un peu bas, et ça a eu très peu d'impact. Mais vous savez quoi? Nous n'avons plus de réserve nationale stratégique maintenant. Il l'a vidé, c'est presque vide, ça n'a jamais été aussi bas, et je l'avais à un bon niveau. Et je l'aurais eu plus si les démocrates avaient approuvé l'accord. Vous savez, j'avais un accord pour l'acheter à $22 le baril, et maintenant il arrive, il va être proche de 100 assez bientôt, à mon avis. Et les démocrates ne voulaient pas faire ça, mais nous en avons acheté beaucoup quand même, et nous l'avions plutôt bien. Et ce qu'ils ont fait aux réserves nationales stratégiques est, comme vous le savez très bien parce que vous en parlez, mais ce qu'ils ont fait est incroyable. Ils l'ont fait juste pour obtenir des votes, pour le plaisir d'avoir du gazage, vous savez. C'est destiné aux guerres. C'est destiné à une tragédie. Ce n'est pas destiné à maintenir le prix de l'essence bas pour que quelqu'un puisse voter pour Biden ou, dans ce cas, Kamala, qui, soit dit en passant, est pire que Biden. Elle n'est en fait pas aussi intelligente, d'accord? Elle n'est en fait pas aussi intelligente, c'est difficile à croire, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Vous pourriez faire des choses qui compléteraient absolument. Et ces choses sont assez, ouvertes et humaines, mais vous devez pouvoir voter. Et tout ce que je veux faire, c'est donner à tout le monde un vote, et les votes ont lieu en ce moment même pendant que nous parlons. Oui, mais c'est très bien. Il y a beaucoup de choses sur une base humaine que vous pouvez faire en dehors de cela, mais vous devez également donner un vote, et les gens vont devoir décider, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Sur quoi? Non, je pense qu'elle n'est en fait pas aussi intelligente que lui. Je ne pense pas qu'il soit très intelligent non plus, d'ailleurs, je ne suis pas un grand fan de son cerveau, mais je pense qu'elle n'est en fait pas aussi intelligente que lui. Eh bien, c'est une femme. Elle représente certains groupes de personnes. Mais je dirais ceci, lorsque les gens découvriront son existence, je pense qu'elle le sera beaucoup moins. Je le vois en ce moment, je la vois descendre dans les sondages maintenant que les gens découvrent qu'elle a détruit San Francisco. Elle a détruit l'État de Californie avec le gouverneur Gavin Newsom. Il a été un gouverneur terrible, mais ils l'ont fait ensemble, et elle était très tôt. Je veux dire, elle a été la première des procureurs, vraiment, vous savez. Maintenant, vous voyez Philadelphie, vous voyez Los Angeles, vous voyez New York, vous voyez diverses personnes qui sont très mauvaises, mais elle a été la première des mauvais procureurs. Elle était très tôt. Qui répéteriez-vous cela, s'il vous plaît? Non, répéteriez-vous ce que vous avez dit? Vous devez parler plus fort. Cette salle est très forte. L'entendez-vous lors d'un point de presse quotidien? Pourquoi ferais-je cela?
Je vous donnerai tous les points de presse que vous voulez. Regardez ce que je fais ici, mais pourquoi ferais-je un point de presse quotidien? Un point de presse quotidien. Vous vous lasseriez très vite de moi, non? Mais je vous donnerai un accès total, et vous auriez beaucoup de points de presse, et vous auriez, de moi. Maintenant, vous parlez de moi ou d'un attaché de presse. Eh bien, oui, ils feront probablement quelque chose. Si ce n'est pas quotidien, ce sera beaucoup, vous en aurez plus que vous ne le souhaitez. Oui, s'il vous plaît, je ne pense pas qu'il soit approprié que j'en parle. Je pense que c'est une histoire tragique. Vous voulez connaître la vérité, et j'ai ressenti cela avec Hillary Clinton aussi. Vous savez, avec Hillary Clinton, j'aurais pu lui faire des choses qui vous auraient fait tourner la tête. Je pensais que c'était une très mauvaise chose de prendre la femme d'un président des États-Unis et de la mettre en prison. Puis je vois la façon dont il me traite. C'est comme ça que ça se passe. Mais eux, j'étais très protecteur envers elle. Personne ne comprendrait ça, mais je l'étais. Je pense que mon peuple le comprend. Il disait de l'enfermer, et je dirais juste, détendez-vous, s'il vous plaît, nous avons gagné les élections. Je pense que ce serait très horrible pour notre pays si nous l'avions entre le martèlement de tous les dossiers. Et n'oubliez pas qu'elle a reçu une assignation à comparaître du Congrès des États-Unis, et après avoir reçu l'assignation, elle a détruit tout ce qu'elle était censée avoir. Je ne pensais pas que c'était si mal de l'emmener et de la mettre en prison. L'épouse d'un président des États-Unis, et puis quand c'est mon tour, personne ne pense de cette façon. Je pensais que c'était une chose très terrible, et elle a fait beaucoup de choses très mauvaises. Je vais vous dire ce qu'elle était assez diabolique. Mais en termes de pays, et en termes d'unification du pays, de le ramener, de l'avoir emmené et de l'avoir mise en prison, et je pense que vous savez les choses aussi bien que moi, elle a commis des actes assez mauvais. Je pense que cela aurait été très mauvais pour notre pays. Et pour beaucoup de mes gens, beaucoup de MAGA, c'est comme ça qu'ils les appellent, mais la base, et je pense que la base est 75% du pays, bien au-delà du parti républicain, parce que nous sommes le parti du bon sens, et je suis une personne de bon sens. Je veux avoir des impôts bas, je veux avoir des frontières solides, je veux avoir une armée forte pour que la Chine et la Russie regardent. Ils ont permis à la Chine et à la Russie de faire l'impossible combinaison. Ce sont des ennemis naturels, ils l'ont toujours été, parce que la Chine a besoin de plus de territoire, et la Russie en a. Ils ont toujours été des ennemis naturels, et à cause d'Obama, tout a commencé avec lui, puis Biden, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils sont maintenant devenus une seule force, et maintenant ils y ajoutent l'Iran et la Corée du Nord. Une force assez puissante. C'est quelque chose d'impensable qu'ils aient laissé se produire. Oh, ça va mettre fin à la période de lune de miel, ça va se terminer. Regardez, elle a ses petites règles, elle a une convention qui arrive. C'est une question de politique, ce n'est pas d'elle. Je pense qu'elle est incompétente, parce que je l'ai vue. Elle a détruit la Californie, elle a détruit San Francisco. Tout ce qu'elle a touché s'est transformé en mauvaise chose. Je veux utiliser. Je ne vais pas utiliser de langage grossier, mais tout ce qu'elle a touché a mal tourné. Elle est incompétente. La raison pour laquelle elle ne fait pas ce que je fais, et elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire, c'est qu'elle ne fera même pas d'interview avec des gens sympathiques, parce qu'elle ne peut pas faire mieux que Biden. Maintenant, il avait une raison pour ne pas bien faire, et il n'a jamais été, il y a 25 ans, l'ampoule la plus brillante ou la plus brillante du plafond, que je puisse vous dire, d'accord? Il ne l'était pas. Mais il pouvait faire des interviews. Du moins, pas ces derniers temps, il ne le pouvait peut-être pas. Mais elle devrait faire des interviews, elle ne veut pas faire d'interviews, et la raison pour laquelle elle ne le fait pas, c'est la première raison, sa politique est tellement mauvaise. Juste pour répondre à ta question, je pense que ça ne va pas changer, parce que finalement, ce n'est pas tant à propos d'elle qu'à propos de sa politique. Elle veut ouvrir les frontières, elle veut démanteler la police, elle veut retirer vos armes. À tous ceux qui pensent qu'ils ne viendront pas après vos armes, vous savez, quand j'étais président,
je protégeais totalement les armes, et je pense que c'est très important. Et je sais que j'en prends quelques-uns, il fait chaud parfois, mais il faut avoir de la sécurité, il faut avoir un moyen de se protéger quand le méchant entre avec une arme, et ce serait comme ça que vous verriez la criminalité augmenter à des niveaux que vous n'avez jamais vus quand les gens disent sur le côté de la maison, cette maison a des armes, nous allons utiliser les armes, disent-ils. Passons, nous irons ailleurs. Il faut les avoir, et pendant 4 ans. Et vous savez, comme vous le savez, la NRA m'a soutenu très puissamment à chaque fois que je me suis présenté. À chaque fois. Mes fils sont, membres et je suppose qu'indirectement, je suis membre aussi. Mais ils m'ont donné le plus fort des soutiens, et c'est contre une très forte concurrence, des gens que vous savez, ressentaient la même chose. Non, vous devez avoir, vous devez avoir ce droit. Notre deuxième amendement est un droit très important et il doit être protégé. D'accord? Que diriez-vous d'aller de l'avant? Oui, il y a donc certaines des personnes les plus brillantes de Wall Street qui disent que, si le président Trump ne gagne pas, vous allez avoir une dépression. Je suis d'accord, je pense que c'est vrai, parce que je sais à quel point ces gens sont mauvais. Vous savez, ils aiment dire qu'ils ont fait ça, et que vous avez vu les 700 milliards qu'ils ont dit que c'était moi pour 700 milliards, ce n'était pas moi, c'était eux. Ils ont dit que j'avais de l'inflation. Ils ont pris le relais, 9% d'inflation. Non, j'ai eu 1% d'inflation. En fait, je n'ai pas eu d'inflation. Parce que si vous regardez la catégorie, nous n'avons eu pratiquement aucune inflation. Mais j'ai eu une inflation très mineure. En fait, j'ai eu une inflation positive. C'était un nombre parfait parce que vous ne voulez pas 0. Je ne vais pas vous donner un cours complet sur l'économie, mais vous ne voulez pas 0. 1%. 1,4%, c'est génial. Vous en voulez un peu parce que vous ne voulez pas de déflation. La déflation est à bien des égards encore pire. J'avais un nombre parfait autour de 1%, c'était parfait. Et pour vous montrer qu'il est resté là pendant 2 ans, puis il a fait tous les différents emprunts qu'il a fait, puis il a fait tellement de choses mal. À chaque fois qu'il le faisait, je dirais que c'était une grosse erreur. Et n'oubliez pas qu'ils vendent des chapeaux et des histoires. Trump avait raison sur tout. J'ai eu raison sur beaucoup de choses. Oui, Maggie? Eh bien, nous avions une commission comme d'autres le font et c'est toujours compliqué, et c'est toujours controversé. Nous avions des commissions qui, et je pense à des personnes respectées. Vous savez, beaucoup de personnes de la commission, et elles me recommandaient certaines grâces pour certaines personnes. Certaines personnes étaient traitées de manière une femme fantastique, comme vous le savez, elle a passé 24 ans pour avoir été au téléphone en rapport avec la drogue. Vous savez de qui je parle. Elle était géniale, et il lui restait encore 24 ans à purger, et c'était pour la marijuana qui, dans de nombreux cas, est maintenant légalisée. D'accord? Mais nous avions beaucoup de gens très respectés dans une commission, et ils recommandaient, et ils donnaient une raison pour laquelle certaines personnes purgeaient une peine, mais elles ont purgé beaucoup de peine pour quelque chose que les gens d'aujourd'hui ne purgeraient même pas de peine pour la plupart. Je pense qu'ils l'ont fait. Je veux dire, ils l'ont fait. Ils sont passés par, j'avais une commission qui était très importante pour moi, et des gens très respectés. Et franchement, ils ont pris des décisions avec lesquelles je ne suis pas nécessairement d'accord, mais je les fais. Mais j'ai laissé sortir beaucoup de gens qui n'étaient pas représentés. Je suis allé voir des gens en prison que nous respections. J'ai dit, combien de ces personnes devraient être libérées? Nous avons libéré de grands groupes de personnes à faible revenu qui purgeaient environ 40 ans pour quelque chose que vous ne seriez même pas mis en prison aujourd'hui. Car nous avions très peu de gens qui ont été libérés parce que j'ai dit que je ne voulais vraiment pas laisser sortir les gens là où il y avait beaucoup de violence, où il y avait des meurtres, etc. Et pour la plupart, nous ne l'avons pas fait. Ouais, s'il vous plaît. En défense. Ah, la Réserve fédérale. Bien, écoutez, la Réserve fédérale est une chose très intéressante et elle s'est souvent trompée. Il a tendance à être un peu plus en retard sur les choses, il arrive un peu trop tôt et un peu trop tard. Et vous savez, c'est en grande partie une intuition.
Je crois que c'est vraiment une intuition. Je l'avais en face à face avec lui. Je l'avais en face à face avec lui à plusieurs reprises, très fort. Je l'ai combattu très durement. Et vous savez, on s'entend bien, on s'entend bien. Mais je pense qu'un président devrait au moins avoir son mot à dire. Je le pense fortement. Je pense que dans mon cas, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de succès, et je pense que j'ai un meilleur instinct que, dans de nombreux cas, les gens qui seraient à la réserve fédérale ou le président. Ouais. Eh bien, comme nous le légalisons. Je commence à être beaucoup plus d'accord, parce que vous savez que vous êtes en train de le faire, c'est illégalisé dans tout le pays. La Floride a quelque chose qui arrive. Je ferai une déclaration à ce sujet assez bientôt. Mais comme nous le légalisons dans tout le pays, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est terriblement difficile d'avoir des gens partout dans les prisons qui sont en prison en ce moment pour quelque chose qui est légal. Donc, je pense qu'évidemment il y a beaucoup de sentiments à faire ça. Ouais, s'il vous plaît. Eh bien, vous devrez lui poser cette question, parce que c'est elle qui l'a dit. Je ne l'ai pas dit. Donc, vous devrez lui poser la question, et j'apprécie beaucoup cette question, mais vous devrez la lui poser. Mais je la connais depuis longtemps. J'ai en fait contribué à sa campagne il y a longtemps, parce que j'étais développeur. J'ai contribué à de nombreuses campagnes de démocrates, de républicains, et certains étaient libéraux et d'autres étaient conservateurs. Mais vous devrez lui poser la question à ce sujet. Mais, pour moi, cela n'a pas d'importance. Mais pour elle, de son point de vue, je pense que c'est très irrespectueux envers les deux, vraiment, qu'il s'agisse d'Indiens ou de Noirs. Je pense que c'est très irrespectueux envers les deux. Pour moi, ça n'a pas d'importance. S'il vous plaît. Robe rouge, ouais, assez bien rétabli. Ouais, je suis un guérisseur rapide, c'est un sacré coup, mais je suis un guérisseur rapide. Ouais, assez bien rétabli. En avez-vous? Non, ça n'a pas touché ça. J'ai eu beaucoup de chance, ça a juste touché le lobe, comme ils l'appellent. Ouais, un petit peu, pas grand-chose, en plus un petit peu. Ouais, eh bien, on commence ça. Ouais, de quoi tu parles vraiment? On va commencer la plus grande déportation massive de l'histoire de notre pays parce qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas tenable, et nous allons commencer avec des criminels violents. Nous allons ensuite continuer avec d'autres criminels, et notre police locale va travailler avec nous, car ils savent tout sur ces gens, ils connaissent leur nom, leur prénom, leur numéro. Comme vous le savez, l'autre côté essaie de... Vous savez, pendant des années, je me suis demandé pourquoi ils laissaient entrer ces gens à ce niveau. C'était incroyable. Je me suis dit que deux raisons étaient possibles, soit ils sont vraiment stupides, et je ne crois pas qu'ils soient stupides, car quiconque peut tricher aux élections comme ils le font n'est pas stupide, soit, en alternative, ils ont de mauvaises intentions ou détestent notre pays. Je pensais qu'ils détestaient notre pays, mais dernièrement, j'ai vu qu'ils essayaient d'inscrire ces gens pour voter. Ils doivent arrêter. Ils ne peuvent pas laisser les immigrants illégaux voter aux prochaines élections. Encore une question, allez-y. Encore une question. Faites-en une bonne, s'il vous plaît. D'accord. Nous avons tellement de façons de gagner de l'argent dans ce pays. Nous n'allons pas affecter notre sécurité sociale. Nous ne la changerons pas, et j'ai prouvé cela en 4 ans. Nous allons le faire. C'est très injuste pour les gens. Ils passent leur vie, ce sont de bons citoyens, ils paient. Nous n'allons pas prélever d'impôts sur la sécurité sociale des personnes âgées, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas prélever d'impôts sur la sécurité sociale et les pourboires. C'est très simple. Nous sommes un pays qui a tellement de façons différentes de gagner de l'argent. Nous avons sous nos pieds plus d'or liquide que n'importe quel autre pays au monde, bien plus que l'Arabie Saoudite, bien plus que la Russie. Nous avons tellement de façons différentes de gagner de l'argent. Nous n'allons pas faire de mal à nos aînés avec la sécurité sociale, et nous n'allons pas leur faire payer d'impôts.
D'accord, nous ne devrions pas avoir de villes sanctuaires. Les villes sanctuaires sont un moyen de protéger les criminels, et nous ne devrions pas en avoir. Et si vous allez en Californie, et je le sais bien, j'ai des propriétés là-bas, de superbes propriétés, et que vous demandez aux Californiens s'ils aiment l'idée des villes sanctuaires, ils ne les aiment pas. Ils en ont assez. Ils en ont assez du crime. Ils en ont assez de ce qui est arrivé à notre pays. Notre pays est devenu un désastre infesté de criminels, et nous allons y mettre un terme le 5 novembre. Merci beaucoup à tous, merci, merci.